quelles sont les causes les plus fréquentes qui reviennent dans les problématiques de digestion? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Coralie Béguin. Je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. J'accompagne les personnes qui ont des problématiques de digestion à travers des programmes en ligne dédiés ou des consultations avec moi-même ou mon équipe de naturopathes. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, il faut juste dérouler la barre d'informations juste en dessous, se rendre sur le site coraliebeguin.com. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des causes les plus fréquentes qui reviennent, que j'ai pu observer dans les consultations, mais également aussi dans l'accompagnement des programmes en ligne. Et je voulais vous faire une vidéo vraiment précise sur ça, pour vous montrer que c'est souvent multifactoriel et qu'il n'y a pas souvent qu'une cause. Alors, aujourd'hui, vous savez, le microbiote et l'intestin, c'est un des sujets les plus recherchés dans les études scientifiques, mais aussi par les personnes. Et je le vois aussi beaucoup dans les consultations, puisque la majorité des personnes sont intéressées par l'intestin. Souvent, d'ailleurs, quand on a des problématiques de digestion, ça va se matérialiser par des ballonnements, de l'intestin irritable, de l'alternance constipation-diarrhée, de la maldigestion, des relents digestifs. Ça peut être des brûlures d'estomac, ça peut être également des diarrhées à répétition, de la constipation, ça peut être des maux de ventre allant jusqu'à perdre du sang au niveau des selles. Donc il y a tout un tas de symptômes qu'on va retrouver dans des problématiques de digestion. Lorsqu'on est atteint de problématiques de digestion, c'est souvent quand ça revient régulièrement. C'est pas parce que vous avez fait une fois un fast-food ou un restaurant qui a été très très lourd et que vous avez eu mal au ventre que vous avez forcément des problématiques de digestion. D'ailleurs, quand en fait on commence à parler de troubles digestifs, c'est que ça intervient plus de 3 à 4 fois par semaine et que ça devient chronique, ça devient répétition, ça vous empêche, ça peut vous empêcher de travailler, ça peut vous empêcher de faire du sport, ça peut vous empêcher en fait juste de vivre votre vie. Si à ce moment-là, il y a un symptôme qui vous empêche de vivre votre vie, déjà, première chose, c'est d'aller consulter le corps médical pour poser un diagnostic. Et ensuite, si vous avez envie de travailler sur votre hygiène de vie, sur l'aspect émotionnel, sur le sport, etc., eh bien, c'est intéressant d'aller se faire accompagner par un thérapeute. Donc, dans les problématiques de digestion, quand ça fait déjà plusieurs années qu'on les a, qu'on est vraiment touché par ce type de problématique, on va retrouver déjà en premier lieu, très souvent, je dis pas que c'est tout le temps, je vais vous citer des causes où vous allez vous dire peut-être que vous êtes concerné par ça, peut-être que vous avez dû avoir recours à des choses que je vais mentionner, peut-être que vous allez être concerné. Comme je dis souvent, c'est pas une cause, c'est souvent une multitude de causes, donc on va faire le tour ensemble. Première chose, utilisation abusive des antibiotiques. Ça, je l'ai tellement vu et observé que les antibiotiques pris sur des périodes répétées, de façon chronique, par exemple quand on a des cystites à répétition, chez les femmes notamment je pense, quand on est aussi enfant et qu'on a des troubles ORL à répétition et qu'on va utiliser le recours aux antibiotiques, on expose sa flore intestinale à un dérèglement. Alors peut-être pas tout de suite, mais on expose quand même le microbiote à un dérèglement. Donc première chose, utilisation abusive des antibiotiques. Et là, ce qui est intéressant, c'est de corriger la cause. Pourquoi est-ce que je fais des troubles ORL à répétition? Sinusite, rhinopharyngite, bronchite, otite, ce type de choses. Pourquoi je fais des cystites à répétition? Pourquoi j'ai besoin des antibiotiques pour me traiter? On parle également aussi de l'utilisation d'antibiotiques dans les cas d'acné. Et j'en ai eu il n'y a pas plus tard que la semaine dernière dans le programme sur les ballonnements. J'ai été contactée par cette dame. Donc cette dame expliquait en fait que suite à du traitement antibiotique, elle était souffrante de candidose, suite vraiment au traitement antibiotique. Elle avait dû prendre régulièrement pour de l'acné. Et finalement, ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que parfois l'utilisation des antibiotiques, on en a besoin, surtout quand il s'agit d'infections, quand on n'a vraiment pas le choix en fait finalement, c'est ok de prendre de temps en temps et de manière exceptionnelle un antibiotique. Ce qui, à mon sens, dérègle complètement le microbiote et l'équilibre qu'on a au niveau de l'écosystème intestinal, c'est la prise régulière et répétée.
Il faut en fait imaginer votre flore intestinale comme une entreprise qui va donc fonctionner avec ses salariés, avec différentes personnes au sein de l'entreprise, différentes fonctions. Et si vous commencez à enlever le service de la comptabilité, le service du marketing et qu'il vous reste plus que le pôle commercial, l'entreprise risque de très mal fonctionner, voire de faire faillite. Mais en fait, au niveau du tube digestif, c'est exactement pareil. Si vous ne mettez pas dans votre système digestif et dans votre ventre les bons aliments et surtout vous éradiquez cette flore intestinale, vous allez vous retrouver avec des bactéries qui vont prendre le contrôle et notamment c'est le cas dans la candidose. Et après, on a aussi la pullulation bactérienne qu'on va retrouver dans le SIBO. Et ça également, on revoit beaucoup aussi de personnes, moi je le vois en consultation, des personnes qui ont dû avoir recours par le passé à des antibiotiques de manière répétée. Deuxième cause également, on va aussi retrouver des personnes, et c'est peut-être votre cas, des personnes qui ont eu recours à de l'utilisation de manière prolongée de traitements type IPP, donc les inhibiteurs de la pompe à protons pour l'estomac, et également aussi des traitements antiactéiques type Roaccutane. Alors encore une fois, je ne suis pas là pour dire bien ou pas bien de prendre ce type de traitement, je suis juste là pour vous dire que c'est ce qu'on remarque, enfin moi c'est ce que je vois en fait chez les personnes qui viennent me consulter et qui viennent dans les programmes en ligne, c'est des causes qui reviennent régulièrement. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur l'utilisation des IPP, le fonctionnement de l'estomac et quels sont les outils que vous avez à disposition pour vous soulager, il y a un e-book qui est gratuit que j'ai écrit sur comment aider son estomac au quotidien. Je vous remets le lien dans la barre d'informations juste en dessous. On va avoir aussi le dérèglement hormonal qui est un facteur qui impacte énormément le microbiote, mais aussi la flore vaginale. Et on va retrouver chez les femmes, des femmes qui font beaucoup de cystite à répétition, de mycose vaginale. On va retrouver également aussi du pruré anal qui dépend aussi de notre flore intestinale. Et puis également aussi, on constate beaucoup chez les jeunes femmes, les jeunes filles qui commencent à consommer la pilule, donc les dérèglements hormonaux qui peuvent être liés au stérilet, aux hormones, à la pilule. On constate aussi chez les jeunes femmes beaucoup de mycose vaginale lors de l'utilisation de la pilule dans des moyens contraceptifs hormonaux. Donc ça, c'est très très important d'en discuter avec votre gynécologue, mesdames, je m'adresse encore aux femmes, d'en discuter avec votre gynécologue pour bien faire le point et savoir si le moyen contraceptif que vous avez choisi vous convient, sachant encore une fois qu'on a, je vais pas créer la polémique dans cette vidéo, mais sachant qu'on demande aussi beaucoup aux femmes, encore une fois, de consommer des hormones. Ces hormones ne sont pas anodines, elles viennent aussi impacter le foie, impacter le système digestif. Donc c'est important aussi d'en discuter avec votre conjoint, d'en discuter avec le gynécologue pour voir s'il n'y a pas d'autres manières d'agir. Alors aussi en grand facteur de dérèglement de la flore intestinale, en tout cas une flore intestinale qui ne va pas être la même, eh bien c'est l'accouchement par césarienne. Aujourd'hui on le sait, un accouchement par césarienne versus un accouchement par voie vaginale, ce n'est pas du tout la même chose. Donc les deux enfants ne seront pas exposés, n'auront pas le même microbiote déjà de départ, et si en plus la maman n'allaite pas, encore une fois, je ne jette pas la pierre, je sais à quel point l'allaitement c'est difficile, donc j'énonce juste les problématiques, les causes qu'on voit, mais encore une fois, s'il n'y a pas d'allaitement, s'il n'y a pas et un accouchement par césarienne, eh bien on voit beaucoup plus d'enfants aujourd'hui touchés par des problématiques ORL. J'en parle beaucoup dans mon atelier en ligne justement dédié aux enfants et aux adolescents, comment stopper les troubles ORL chez mon enfant et les maux de ventre. Et ça effectivement, on retrouve encore une fois aussi beaucoup les naissances par césarienne avec le trop peu d'allaitement. L'OMS recommande 6 mois d'allaitement. En France, on est sur du 3 mois puisque le congé maternité est de 3 mois et en général, c'est très compliqué pour une femme après d'allaiter quand elle revient au travail. Et puis aussi le jugement, la mise en place, c'est vraiment pas évident et en France, on ne favorise pas en tout cas ce type de démarche. Quatrième cause également qui va revenir beaucoup, c'est le stress chronique. Il faut savoir que les lactobacillus dans l'intestin sont très très sensibles au stress. Et quand vous êtes trop stressé, vous allez moins bien, vous pouvez arrêter de sécréter de l'acide chlorhydrique et donc une modification au niveau des enzymes digestives. Ou alors vous êtes en perpétuelle digestion, c'est-à-dire que votre nerf vague va s'activer constamment et donc être tout le temps stimulé et vous êtes finalement en train de digérer, de grignoter tout le temps. Ce qui impacte considérablement votre système digestif. Donc le stress,
C'est un des éléments aussi moteurs dans les déclenchements des troubles digestifs. Il n'y a pas que ça. C'est souvent d'ailleurs, il y a eu plein de causes auparavant, des symptômes qui ont alerté et finalement le stress a juste été le déclencheur. Enfin je dis juste, ça a été le déclencheur. On a bien évidemment aussi le grignotage, ça je vous en parle à chaque fois dans mes vidéos, dans mes lives, mais c'est vrai que le grignotage vient mettre sous tension votre muqueuse digestive et si votre muqueuse digestive est tout le temps sollicitée, eh bien c'est comme un sportif qui s'entraînerait tous les jours sans récupérer, sans faire de pause. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être fracture, ça peut être tendinite, ça peut être le syndrome de l'essuie-glace, ça peut être des douleurs articulaires, des choses comme ça, pour signaler effectivement qu'il n'y a plus ces phases de repos où le corps peut récupérer. Donc ça va être important aussi de laisser son système digestif un petit peu au repos et de pas trop le stimuler, le sursolliciter avec des grignotages en permanence. Sixième cause également, eh bien c'est les infections dans les pays à l'étranger. Souvent, on voit beaucoup de personnes, et c'est peut-être encore votre cas, vous êtes parti à l'étranger, en Grèce, vous êtes parti en Asie, au Brésil, peu importe. Vous avez déclenché une infection qui a généré de la tourista, des maux de ventre, maux de tête, et suite à ça, vous êtes rentré en France et vous avez commencé à avoir des troubles digestifs. Alors il faut savoir que ce n'est pas tout le monde. C'est pas parce que vous avez la tourista que vous allez forcément avoir des problématiques de digestion, mais comme ça impacte beaucoup la flore intestinale, le fait quand on a la diarrhée aussi, eh bien on va se retrouver avec un microbiote qui va être un petit peu plus pauvre et donc la porte ouverte aux troubles digestifs qui vont se mettre en place. Si derrière vous n'avez pas une alimentation qui est digeste, assimilable, en fait le microbiote a du mal à se repeupler, a du mal à... oui c'est ça, il a du mal à se repeupler, à refaire une flore qui vous protège et finalement, eh bien des troubles digestifs s'ensuivent. La huitième cause que je voudrais vous parler, on n'en parle pas beaucoup, eh bien c'est le surentraînement chez les sportifs. On sait aujourd'hui que les marathoniens, surtout les marathoniens, sont très concernés, très sujets aux troubles digestifs puisque quand vous faites du sport, il y a une partie du sang qui n'est plus disponible à la muqueuse intestinale. Et ça, je suis sûre s'il y a des marathoniens qui regardent cette vidéo, tous les marathoniens ne sont pas concernés. Moi, j'en ai accompagné quelques-uns en consultation de l'équipe de France et on remarque que les marathoniens sont très sujets aux troubles digestifs parce que à force de pomper du sang qui va aux muscles des jambes et des bras, ce sang n'est plus disponible au système digestif. Or, je vous rappelle que le système digestif, pour bien fonctionner, il a besoin de sang. Et si je ne mets pas assez au repos mon corps, si je n'ai pas ces phases de récupération, si en plus de ça j'ai une alimentation qui n'est pas digeste, eh bien ma muqueuse risque d'être sous tension et de déclencher des troubles digestifs. Neuvième cause dans les troubles digestifs, c'est le manque de diversité, c'est-à-dire d'avoir une alimentation qui est pauvre par exemple en fibres ou très riche en féculents ou trop pauvre en protéines, ce qui entraîne soit une prolifération au niveau de la fermentation, soit une prolifération d'origine qui va faire fermenter en fait la flore intestinale. Donc au lieu d'avoir une flore de fermentation et de putréfaction qui soit équilibrée, vous allez avoir soit la flore de fermentation qui va prendre le dessus, soit la flore de putréfaction qui va prendre le dessus. Et les symptômes ne seront pas pareils. Par exemple, la flore de fermentation, vous allez plus avoir mal du côté droit. Vous pouvez avoir mal aussi au niveau de tout ce qui est gène urinaire, au niveau du psoas. Vous allez être plus sujet à faire des mycoses, des candidoses, alors que du côté gauche, on aura plus souvent des gaz malodorants, des maux de ventre, des gonflements et on peut avoir aussi des selles purulentes, des selles brûlantes, un peu de prurée anale, des choses comme ça. On en parle de plus en plus de cette cause, mais l'utilisation des pesticides et des métaux lourds désactive nos enzymes digestives, donc nos enzymes qui nous permettent de digérer. Or, dans notre alimentation, aujourd'hui, les sols sont carencés, appauvris, on a une agriculture très sollicitée, conventionnelle, même si on fait attention en mangeant du bio, on est quand même soumis à ce type de traitement, puisque quand on va se balader dans les champs, quand on va se balader dans la nature, souvent c'est traité, donc finalement on les respire par particules volatiles, et finalement en fait ces pesticides et métaux lourds vont se fixer, vont prendre la place de nos enzymes digestives, d'où l'importance autant que possible, si on peut, et c'est pas toujours évident d'un point de vue financier, eh bien c'est de plutôt consommer local et biologique si c'est possible, ou en tout cas en agriculture raisonnée.
On va avoir aussi beaucoup dans les causes des troubles digestifs une alimentation qui a été complètement disloquée, soit avec trop de féculents, trop de fibres, pas assez de protéines comme je vous parlais au début de cette vidéo. Et le fait de ne pas avoir une alimentation qui soit digeste, assimilable, soit on est tombé dans des régimes trop drastiques et finalement ça ne nous a pas fait du bien. Encore une fois, il y a des théories alimentaires qui sont intéressantes sur un laps de temps. Je vous rappelle que toutes les théories alimentaires sont intéressantes pour la culture. Par contre, il faut qu'elles soient adaptables à votre cas. Et c'est pas parce que ça fonctionne sur votre voisin ou sur votre nièce ou sur votre cousine que ça marche pour vous. Parce que l'être humain est unique. On a tous un microbiote unique et parfois ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas la bonne méthode. Donc c'est pour ça que dans mes vidéos, j'insiste vraiment à ce que vous soyez proactif à observer, à vous observer, à ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on vous donne dans les livres, dans les théories alimentaires, mais de vraiment venir individualiser en fonction de vous. Si vous sentez que l'alimentation que vous avez vous octroie de la fatigue, que vous n'êtes pas bien, que vous avez des maux de ventre à répétition, il va peut-être falloir changer l'alimentation et se dire, bah là j'ai essayé tel type de régime, je sens bien que ça ne me convient pas. Sachant en plus que les carences mettent du temps à s'installer en fonction de vos réserves et aussi de votre capacité à taper dans vos réserves. On va avoir aussi beaucoup les troubles digestifs qui vont apparaître suite à des chocs émotionnels et notamment chez les femmes, on voit des déclenchements de troubles digestifs suite à des viols. Suite à des accidents de voiture. Encore une fois, je m'adresse aux femmes, mais c'est parce qu'on voit plus ça aussi dans les études scientifiques et les femmes parlent beaucoup plus aussi de leurs problématiques de digestion que les hommes. Donc on va avoir ce type de choses qui vont arriver également. Pareil, je vous fais le petit aparté, mais souvent, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, attention, hein, mais ça peut être une cause et une piste de réflexion. On voit aussi beaucoup dans les mycoses vaginales, dans les fissures anales, fissures au niveau de la vulve, eh bien des femmes qui sont dans l'inconfort d'avoir un rapport sexuel ou de se sentir forcées avec leur conjoint ou leur mari. Et finalement, en fait, le corps aussi envoie un signal, envoie un symptôme en disant non mais là j'ai pas du tout envie, je ne veux pas. Mais comme je ne peux pas le verbaliser, mon corps parle à ma place et donc j'ai des mycoses à répétition, j'ai des fissures, des choses comme ça, parce que je ne veux pas, je n'ai pas envie, mais comme je ne peux pas le dire, eh bien mon corps prend le relais. Donc c'est toujours intéressant aussi d'aller investiguer la sphère émotionnelle également si la sphère alimentaire a déjà été travaillée. On va avoir aussi dans les troubles digestifs eh bien, un dérèglement de la thyroïde, une hypothyroïdie, une maladie auto-immune, ce type de choses. Il faut savoir aussi que la thyroïde dépend de notre système digestif et notamment de l'estomac. Donc si votre estomac ne fonctionne pas bien et qu'il ne produit pas assez d'acide chlorhydrique, finalement vous allez vous retrouver à avoir une hypothyroïdie, donc votre métabolisme va être ralenti. Et en plus de ça, comme il va être ralenti, vous allez moins sécréter d'acide chlorhydrique et c'est le serpent qui se mord la queue, donc vous digérez moins bien, votre thyroïde fonctionne moins bien, vous avez des troubles digestifs qui s'installent, de la fatigue, de la perte de cheveux, ce type de choses. Donc ça va être intéressant aussi dans la thyroïde de bien traiter le système digestif. On a également aussi des troubles digestifs qui peuvent apparaître suite à des insomnies très très importantes pendant des années et des années. C'est ce que je vous disais, la fatigue intervient énormément, le stress, le surentraînement sportif, on va retrouver ça, et l'alimentation qui n'est pas digeste. On va aussi retrouver un dommage du complexe migrant-moteur et une atteinte du système nerveux entérique, ce qui va donc occasionner moins d'acide chlorhydrique, moins de déclenchement d'enzymes, et derrière, si finalement c'est impacté, eh bien s'ensuit des maux digestifs, des lourdeurs, des ballonnements, des troubles de la digestion. Donc c'est important de vous questionner à travers les différentes causes qu'on a vues, voir si vous en cochez plusieurs, une seule, ça peut être déjà des pistes de réflexion. Et puis j'ai fait aussi un test, un quiz qui vous permet de savoir comment se porte votre ventre. C'est une petite quinzaine de questions qui vous permet de juger en fait, de voir si vous êtes plutôt dans la catégorie des troubles digestifs lourds ou si au contraire si vous n'avez pas tant de troubles digestifs que ça. Donc le quiz, le test vous pouvez le prendre, il est juste en dessous, il est gratuit. C'est une petite quinzaine de questions et je vous le remets juste ici si ça vous intéresse. Donc l'information que je voulais vous donner à travers cette vidéo, eh bien, c'est de pouvoir aussi vous renseigner, de voir si vous n'êtes pas concerné par des causes que j'aurais mentionnées dans cette vidéo, parce que des fois on passe à travers, et puis malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement et heureusement, on a aujourd'hui internet, mais c'est tellement un fourre-tout que parfois on est aussi perdu dans ce qu'on trouve. Donc je voulais vous faire cette vidéo sur... Et puis je voulais également vous dire dans cette vidéo, c'est pas parce que vous avez eu autant de causes, vous pouvez avoir 5-6 causes que j'ai mentionnées, que tout est perdu.
Aujourd'hui, on le sait, le corps est intelligent et quand il fait des troubles, c'est pas pour vous embêter, c'est pour tendre vers l'équilibre, c'est pour se solutionner, c'est pour aller vers le mieux-être, même si on a l'impression de se dire mais c'est pas possible, il me fait souffrir le martyr, non, c'est pas pour aller vers le mieux-être. Coralie, tu dis n'importe quoi. Et bien en fait, je peux vous garantir que si, c'est quand il y a un symptôme, c'est que le corps tend à rééquilibrer quand il fait une inflammation ou autre. Donc le but, c'est aussi de l'écouter, de travailler sur les causes, de travailler sur vos piliers de santé, votre hygiène de vie et de comprendre ce qui se passe. Et le message aussi que je voulais vous dire, c'est que parfois on vit la maladie, les symptômes comme une grosse fatalité, on se dit que c'est injuste parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, parce qu'on a fait ce qu'il fallait. Mais parfois aussi, c'est une reconnexion à soi, une reconnexion aux émotions, parce que ça fait tellement longtemps qu'on vivait à côté de nos baskets, qu'on ne s'écoutait pas, que le corps a été là aussi pour déclencher et se dire « Hé, ça serait bien que tu prennes un petit peu soin de toi ». En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est de ne pas vous blâmer si vous avez dû prendre des traitements ou des choses comme ça qui étaient assez lourds et de vous retrouver aujourd'hui avec des troubles digestifs. Il existe toujours des solutions. C'est ça aussi le message d'espoir que je voulais vous donner. C'est peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez toujours pas trouvé encore une alimentation qui vous convient à autre, mais ne perdez pas espoir, je suis sûre qu'il y a un thérapeute ou une méthode qui pourra vous accompagner avec vos problématiques de digestion. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit commentaire, un petit like et de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. C'est toujours gratifiant pour moi de voir que vous partagez mon travail, que vous aimez ce que je vous partage et je suis vraiment très très heureuse en tout cas de pouvoir toujours continuer cette aventure avec vous. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à très vite dans une prochaine vidéo.